Après avoir un peu goûté à la méditation, ça devient un besoin. Ça devient un besoin comme, un peu comme le besoin quand on rentre chez soi. Ou bon. Et méditer, c'est un peu, voilà, quand on retourne sur son coussin, c'est retourner en soi comme on retourne chez soi. On apprend plus à s'accepter tel qu'on est, à être soi-même, quoi. Et on se redécouvre. Mathieu, Vincent et les autres sont venus ce week-end-là pour approfondir leurs connaissances. Une session de 2 jours à l'école occidentale de méditation de Genève. Tous les stagiaires connaissent déjà cette pratique entièrement laïque, entre philosophie et art de vivre, mais ils veulent en savoir plus. La porte se ferme. Passons tout de suite à la pratique, la méditation elle-même. Position de rigueur, assis sur un coussin, le dos bien droit, les yeux ouverts, les mains au repos. Mais que se passe-t-il alors dans la tête lors de ce silence immobile ? La méditation, c'est juste ça, être complètement présent. Simplement, comme on est seul et qu'on le fait dans la posture où je suis, on est présent à tout ce qui bouge en nous, tout ce qui bouge dans notre esprit, tout ce qui bouge, quand je dis bouge, est en mouvement dans notre corps, c'est les sensations, c'est voilà, tout ce qui se passe, il se passe plein de choses. Le présent est très dense. Cela s'appelle la pleine présence. Si l'on doit vraiment l'expliquer, on peut dire qu'il faut se concentrer sur son souffle, même si parfois les pensées vous emmènent et vagabondent. Là, on se dit, tiens, j'étais parti dans mes pensées, et on revient au souffle. Et il y a quand même ça, un espèce de jeu qui se fait, on part, on revient. C'est pas intentionnel, mais il y a quelque chose, on voit, qui est au-delà de nous, quoi, qui décide, qui part d'un coup, mais qui nous ramène en même temps. Après les quelques séances de méditation, place aux questions-réponses. Moi, je médite le matin, tranquille chez moi. Mais si je pars avec toute ma famille, là, Les intervenantes ne sont pas là pour enseigner de nouvelles choses, plutôt pour partager leurs expériences. C'est pas facile. Il n'y a pas du tout de sens qui est imposé ou de dogme, il faudrait penser comme ça, ou le bonheur c'est ça, il faudrait faire comme ça pour trouver le bonheur. L'idée c'est vraiment que chacun trouve son chemin. Et encore une fois, à travers cette méditation qui nous permet de se recentrer, de retrouver un peu notre source. Ainsi, cette pleine présence permettrait de se ressourcer. Selon les méditants, de plus en plus nombreux, ce retour dans son monde intérieur est même la passerelle idéale vers le monde extérieur. C'est pas se retirer du monde, c'est d'être plus en lien avec soi pour mieux après se relier aux autres. C'est dans ce sens-là. Une écoute de soi, un accueil de soi pour être au mieux avec les autres. Voilà.